C'est une joie pour nous de vous retrouver encore une fois et dans cette très belle séquence qui a pour objectif d'atteindre les objectifs de Dieu dans la vie de tout un chacun. Mais c'est-à-dire, si tu es malade, avec ce repas du Seigneur, la nourriture spirituelle, la volonté de Dieu est que d'ici la fin de cette réunion, de ce rendez-vous, de cet enseignement, que tu sois guéri. Si tu as du mal à dormir, à partir d'aujourd'hui, tu dois bien dormir. Si tu as des difficultés financières, il faut qu'elles s'arrêtent aujourd'hui. Et si ce sont des problèmes avec les enfants, avec la famille ou au travail ou quoi, le Saint-Esprit va siffler la fin de toutes ces difficultés. Bien-aimés, nous parlons aujourd'hui, c'est notre 483e cours, cours du niveau de la 2e année, et c'est le 3e cours du chapitre 7. Le chapitre 7 est intitulé « N'allez pas au-delà de ce qui est écrit ». Et Dieu n'étant pas un homme, dans la pensée de Dieu, n'allez pas au-delà veut dire, 2 Pierre chapitre 1 verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Nous devons faire tous les efforts pour nous retrouver sur la même longueur d'onde que Dieu. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, au-delà veut dire, s'il t'attend dans la maison, s'il te dit quelque chose, l'image, c'est comme s'il t'attend dans la maison, eh bien, n'allez pas au-delà veut dire, si tu es avant la maison, tu n'es pas dans la maison. Et si tu es après la maison, dans la rue d'après, tu n'es pas aussi, tu es parti aussi au-delà. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, nous recherchons l'exactitude toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons l'enseignement intitulé « Faites-les asseoir par rangées ». C'est une parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'en arriver là, en introduction, je dirais ceci. Si tu ne comprends pas ce que veut dire devenir enfant de Dieu, tout ce que tu feras, tu quitteras la terre avec le sentiment d'inaccompli, d'inaccomplissement. C'est-à-dire que tu as loupé quelque chose. Tu es passé à côté de l'essentiel. La vie est passée sous ton nez. Parce que tous les efforts que tu pourras faire, si ces efforts-là ne t'emmènent pas devant la porte de Dieu, c'est-à-dire ne t'emmènent pas à comprendre pourquoi tu es devenu enfant de Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de toi au juste, si tu n'arrives pas à trouver les réponses, à comprendre ces deux éléments, ta marche chrétienne est vaine. Tu le regretteras amèrement. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Quand on rentre dans la famille de Dieu, il t'aide par 1 Jean chapitre 4 verset 17 en te disant, mon fils, ma fille, attention, là où tu es entré, tel je suis, moi, Dieu, le maître de la maison, et tel toi aussi, tu vas être. Et c'est de la même manière que
tu vas vivre dans ce monde. À partir de là, la Bible te dit en Proverbes chapitre 16, verset 20, que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, on va chercher à ce moment-là à comprendre. Je rejoins une famille. Je suis maintenant membre d'une famille. Il y a un chef qui s'appelle Dieu et qui est bibliquement l'enseignement. Parce que quand tu rejoins une famille, que ce soit par adoption, que ce soit tu es né là, on doit t'enseigner, on doit t'éduquer. Le père, la mère vont faire une pédagogie, ils vont t'encadrer jusqu'à un certain âge. Dans la pensée de Dieu dans cette Bible, le père, c'est l'enseignement, c'est écrit dans le livre des Proverbes, et la mère, c'est l'instruction. Donc, ces deux vont t'aider, maintenant que tu as rejoint notre famille, à comprendre qu'est-ce qu'on attend de toi, qu'est-ce qu'on te dit, qu'est-ce que tu dois maintenant faire, comment le faire, jusqu'à quand, quelles sont les armes qu'on te donne, etc., etc. Maintenant, n'oublie jamais, comme il a dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, cela veut dire que tu dois bien réfléchir de la même manière que tu vis avec tes enfants, que tu as vécu avec tes parents. Dieu te dit, toi et lui, c'est la même manière. Et sur terre, ici, qu'est-ce qui se passe? Un père et une maman ont leur enfant. Ils l'encadrent. Mais attention, papa et maman vont travailler en vue de pouvoir laisser un petit héritage à l'enfant ou aux enfants afin qu'ils ne souffrent pas beaucoup dans la vie une fois que papa et maman sont partis. Romains chapitre 8, verset 17 t'informe cela, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous devenons en tant qu'enfants de Dieu des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Maintenant, dans Hébreu, on va t'expliquer, ça ne s'arrête pas. Un héritier, un enfant, ses parents vont préparer le testament pour qu'il puisse hériter. Maintenant, pour que tu jouisses de cet héritage, obligatoirement, tes parents doivent quitter cette terre. Jésus, il est venu travailler pour toi et moi. Et il a dit en Jean chapitre 16, verset 7, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que s'il ne part pas, s'il est encore là physiquement, tu ne peux pas jouir de ton héritage. Ton héritage, c'est le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tu ne peux pas jouir de la vie abondante. Tu ne peux pas manger le psaume 23, verset 1. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas jouir de la bénédiction divine. Proverbe chapitre 10, verset 22. Tu ne pourras jamais. La gloire de la seconde maison. Avant, tu étais païen, païenne. Tu nous as rejoints dans la seconde maison. Agé chapitre 2, verset 8 à 9 te dit que, en tout cas, ta vie va exploser. À condition que ton père et ta mère quittent d'abord cette terre. Ils t'ont encadré, ils t'ont enseigné, ils t'ont appris en fait comment bien vivre après leur départ. C'est ce que Jésus va faire pour nous spirituellement et il part physiquement pour revenir par le Saint-Esprit, être toujours présent en toi et en moi. C'est la même chose que tes parents. Ils partent physiquement, mais ils sont toujours présents dans ton sang, bien que physiquement, ils soient partis
Donc, ils sont partis. À partir de là, on ouvre le testament. Sœur Rose a hérité de 10 Lamborghini, un yacht, 3 jets privés et 1000 mètres carrés de terrain. À partir de là, tu peux maintenant en jouir. Tant que papa et maman étaient là, non, c'est pas possible. C'est de la même manière dans le Seigneur. Tant que tu auras un Dieu, c'est-à-dire dans la chair veut dire, quand tu as un problème, tu fais appel à lui, tu n'as rien compris de la marche chrétienne. Parce que tu ne peux pas faire appel à lui alors qu'il est déjà là par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas encore appeler, oh Jésus, Jésus, oh Seigneur, viens, oh ma fille, comme ça, oh mon enfant, oh Dieu, vois-moi. Non. Là, tu n'as rien compris. Et Galates chapitre 4, verset 1 te dit qu'à partir de là, bien que tu sois héritière, héritier, comme tu ne comprends pas, tu es esclave. Et c'est pour ça que les chrétiens souffrent, parce qu'ils veulent marcher avec un Dieu encore vivant à l'extérieur. Il n'est plus à l'extérieur, il est dedans. Et donc, on doit comprendre ces choses pour ne pas perdre son temps dans la vie. La Bible déclare en Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, que les chrétiens de Bérée, ils vérifiaient ce qu'ils entendaient. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, non. Mais c'est pour ça qu'ils commettent beaucoup d'erreurs, qu'ils se trompent. Mais parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Et la manière dont Dieu a prévu les choses, nous sommes dans l'obligation de tout faire pour comprendre au mieux, pour nous rapprocher au plus près de ce que Dieu nous dit de faire, de ne pas faire, de comprendre, de croire, de ne pas croire, d'avancer, de faire attention, etc., etc. Nous parlons de faites-les asseoir par rangée. Et l'ignorance, la Bible déclare en Osée chapitre 4, verset 6, que notre problème à nous, c'est un problème d'ignorance. Bien-aimé, écoute-moi bien. Lorsque j'étais nouveau converti, et pendant plusieurs années, j'ai suivi des hommes de Dieu, et parmi ces hommes de Dieu, il y en avait un que j'ai énormément suivi. Tout ce qu'il enseignait, qui pouvait être mis sur Internet, en tout cas, je prenais. Et cet homme de Dieu était mondialement respecté, au point d'avoir ses entrées chez des chefs d'État partout, les Bill Clinton, un tel, tout ce beau monde-là. Et tu les voyais avec lui, parce qu'il était le pasteur de l'une des plus grandes églises en Europe. Immense église. Donc, il était énormément suivi. Je l'ai suivi pendant plusieurs années. À un moment donné, maintenant, cette histoire du Covid est arrivée. Donc, il y a eu comme une coupure. Et après le Covid, c'est maintenant une histoire d'il y a environ 5 ans. Ça avait commencé, je crois, en février 2019. Il y a maintenant, on est dans la 6e année du Covid. Et cette année 2025,
j'ai repensé à cet homme de Dieu parce que je n'entendais plus parler de lui, ni de ses réceptions chez des chefs d'État et tout, ni rien. J'ai voulu vérifier. En vérifiant, je me suis rendu compte, lui qui avait bâti plus de 500 églises à travers le monde, un ministère vraiment mondialement reconnu. Lorsqu'il prêchait le dimanche, là où il prêchait, c'est pas moins de 20 000 personnes. Mais en cette année 2025, la dernière fois que j'avais suivi quelque chose de lui, c'était l'année du Covid, là, avant le Covid, 2019. En 2025 maintenant, lorsque j'essaie de vérifier où est-ce qu'il en est dans ce travail, eh bien, tu ne me croiras pas. Au jour d'aujourd'hui, il n'a même plus une seule église. Tout s'est écroulé. Tout. Il n'a même plus une seule église. Tout s'est écroulé. C'était un homme respecté pour la parole de Dieu, respecté pour ce qu'il était, respecté pour sa prospérité et respecté pour son carnet d'adresse. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'est reçu nulle part. Il n'est même plus pasteur d'une église de 5 personnes, non. Tout s'est effondré. Bien évidemment, la Bible dit, Proverbe chapitre 16, verset 20, que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais quand c'est comme ça, moi personnellement, ça m'interpelle. Je dois chercher à savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et en cherchant à savoir, je me suis rendu compte, en fait, l'apôtre Paul a dit, ce qui était pour moi comme un gain, j'ai abandonné ça. Je me suis rendu compte, ce qu'il enseignait soi-disant là, ce qu'il prêchait, qui avait fait sa réputation, sa renommée et sa grandeur, en fait, ce n'était pas des enseignements selon la parole de Dieu. C'était du conseil. Et on y ajoute 1 ou 2 versets bibliques. Mais nous, à l'époque, on prenait ça pour la parole, c'est-à-dire c'est pointu. Ayant grandi spirituellement, quand j'ai réécouté, je me suis rendu compte, non, c'était du lait. C'était la nourriture des enfants. Ça s'écroulera toujours. C'était la nourriture des enfants. Ça s'écroulera toujours. Et je m'en suis rendu compte en 2025. Mais pourtant, avant, quand je l'écoutais, pour moi, c'était le top. Pour moi, c'était le top. Et pour les chefs d'État aussi, les gens aussi. Mais ayant grandi et ayant pris du volume de la connaissance sur les choses de Dieu après quelques années, lorsque je reviens vérifier, je me rends compte, non, c'était du lait. Nous devons faire attention avec ça. Tu ne peux pas contourner une loi divine, un principe divin. Même si tu jeûnes 1000 jours, même si tu peux prier 24 heures sur 24, même si tu peux chanter pendant 1000 ans, si ça ne cadre pas avec ce que Dieu a institué, ça s'écroulera. Et nous sommes là pour éviter cela. Lui, il ignorait par exemple ceci. Si tu veux comprendre Dieu, quand tu prends un verset biblique,
Puisque tu es averti, Deutéronome chapitre 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel. Maintenant, nous, pour les voir, il faut qu'elles nous soient révélées. C'est ce que l'Écriture dit de bout en bout, de bout en bout. Et quand Jésus arrive, ça ne change pas, il parle en parabole. Donc, quand tu lis le verset biblique, on appelle ça l'ombre, on appelle ça la lettre, on appelle ça la parabole. Ce n'est pas la réalité. C'est la réalité terrestre, mais ce n'est pas la réalité céleste. Pour que tu obtiennes la réalité céleste, tu dois procéder à ce qu'on appelle le rassemblement des Écritures. La Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu veux bien comprendre Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, en te trompant le moins possible, si tu veux être un bon enseignant de la parole de Dieu, une bonne enseignante, une excellente prophétesse, il te faut d'abord, c'est-à-dire tous les jours, essaie de lire un peu. Tu dois avoir une quand même bonne connaissance de ce qui s'est passé dans le jardin. De ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu ramène toujours ce qui a été. Parce que tout le reste de la Bible, c'est ce qui s'est passé dans le jardin, mais dit autrement. On dit ça de cette telle manière. On change les noms des gens, on change le pays, on change la ville, on change le nombre de personnes, mais c'est la même chose. Et dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit toujours à chaque fois. Mais par exemple, on vient dire à Jésus, oui, maître, nous on vient de choper cette femme prise en adultère avec le mari d'autrui. Bon, Moïse nous a dit ce genre de personne, toi et tu, on dit quoi? Il faut, nous, Moïse, la loi dit qu'il faut commencer d'abord par répudier et puis après, Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, en toute chose, tu dois d'abord aller prendre la température du commencement. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Parce que si tu ne comprends pas le commencement, tu ne comprendras jamais la suite. Au commencement, il s'est passé quoi? Quand tu lis Genèse, quand tu arrives au chapitre 22, non, chapitre 2 plutôt, quand tu arrives au verset 6, il y a la vapeur. Verset 7, l'Éternel se met à l'œuvre pour former l'homme. Et on dit que il a rassemblé de la poussière. Tu sais que la Bible te dit, même la nature teigne, que l'homme vient de la poussière, nous venons de la terre et nous repartirons là-bas. Donc, quand l'Éternel rassemblait la poussière, et tu sais que la Bible t'a déjà prévenu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu sais aussi que la Bible t'a déjà prévenu que Dieu n'est pas un homme. Donc, il peut faire 1000 choses en une seule chose. Pendant qu'il a formé Adam, en fait, il est dans et le présent et dans le futur. C'est-à-dire, il est en train de former un seul individu, Adam. Mais dans Adam, il va mettre la capacité de la reproduction. C'est pour ça que s'il formait seulement Adam, l'Écriture aurait dit, il a pris une poussière. Mais l'Écriture ne dit pas ça. L'Écriture dit qu'il a rassemblé la poussière. Chaque poussière est un individu, Donc, il les a rassemblés pour donner vie à un individu. La Bible t'explique que ce rassemblement-là, c'est le rassemblement des Écritures. Parce que le rassemblement qu'il avait fait là,
de plusieurs poussières là, plusieurs grains de poussière, c'est Jacques, Moïse, Isaac, Jean, Déborah, Jephthé, Jonas, tout ce monde-là. Pour faire ça, il les a rassemblés là. Ce qui veut dire, quand Dieu va te parler, tu prends un verset biblique. Si tu ne veux pas te tromper dans la compréhension de ce que Dieu te dit réellement, tu dois l'interpréter. Mais pour l'interpréter, tu dois rassembler les Écritures parce que c'est eux qui vont te donner la vraie pensée de Dieu. Le rassemblement des Écritures, tu mets Genèse chapitre 2, versets 6 à 7, plus Proverbes chapitre 11, verset 14, qui dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc, lorsque tu prends un verset biblique et tu en fais une doctrine, tu es déjà dans le caniveau. Hein? Lorsque tu prends un verset biblique et tu prends la décision sur la base de ce verset biblique-là seulement, la Bible te dit tu es imprudent parce que tu es averti que le salut, c'est dans le grand nombre de conseillers. Or, les conseillers, ce sont ces frères-là, les Noé, les Moïse, les Isaac, tout ce monde-là, les David, les Salomon et tout. Ce sont, ils sont en même temps frères et ils sont en même temps conseillers. Plus Psaume 133, versets 1 à 3, qui dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, versets 12 à 13, que il y a des choses, il y a un langage et il y a des choses qui sont terrestres. Il y a des choses qui sont célestes, spirituelles. Il dit, mais moi je constate que vous, même les choses terre à terre, vous ne comprenez pas. Mais combien de fois lorsque je vais vous parler des choses spirituelles, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, souvent, nous comprenons avec l'intelligence humaine. Or, avec l'intelligence humaine, avec le français, l'anglais, l'espagnol, si je comprends ça comme ça, eh bien, je vais faire des interprétations personnelles particulières. Pas bon, je vais m'égarer. Je dois rassembler les Écritures. C'est-à-dire que pour prendre ma décision, un verset ne suffira pas. Je vais consulter Jacques. Jacques, tu dis quoi là? J'ai tel problème. On me cherche des noises. Je suis déjà marié. Mais il y a l'une de mes ex qui n'arrête pas de m'envoyer des SMS. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Jacques, Jonas, Pierre, Paul, eux, ils vont te dire dans la situation-là ce qu'il y a lieu de faire. Si tu pars avec un seul frère, le frère là, il a dit, oui, aimez-vous les uns les autres, et que donc, il faut être gentil, c'est pas la guerre, aimez même vos ennemis, ceci, cela. Si tu continues à communiquer avec ces textes-là, tu risques de perdre ton ménage. Donc, le jour où tu vas perdre ton ménage, c'est-à-dire, ça ne sert pas de rentrer en jeûne et prière. Hein. Personne ne t'écoutera. Donc, il faut un grand nombre de conseillers. Et Job 41, 1, 8, parlant du crocodile, les écailles du crocodile sont appelées des frères. Et lui, il dit qu'ils sont tellement unis. L'union fait la force. Il ne peut pas y avoir une division entre eux. Donc, Jacques ne peut pas contredire Pierre. Paul ne peut pas contredire. C'est-à-dire, toute contradiction apparente que moi je vais trouver en lisant les Écritures, c'est pas qu'il y a contradiction, mais moi, il y a quelque chose
que je n'ai pas compris. Il y a un cheminement, il y a un niveau de compréhension que je n'ai pas encore atteint. Mais les frères ne peuvent pas se faire la guerre. Ils sont unis. C'est pour ça que Dieu dit, Matthieu chapitre 22, verset 22, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas le rassemblement, déjà. Maintenant, la puissance de Dieu, vous ne comprenez pas qu'une puissance, si tu l'as, tu n'as plus besoin de souffrir. Or, les chrétiens font des choses pénibles, c'est-à-dire la souffrance, la pénitence. Il faut crier comme ça, il faut hurler comme ça, il faut jeûner tant de jours, il faut dormir par terre, il faut parler en langue comme une folle. Ceci. Non, 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 non. Quelqu'un qui a une puissance, il ne fait pas ça. Non, il ne fait pas ça. Quelqu'un qui a une puissance, il ne fait pas ça. Ah non. Le buffle, quand il est assis là-bas, tu ne l'entendras pas t'avertir. « Hé, madame, attention, je suis un buffle. » Non, 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 non. Tente seulement de faire un faux pas. Il t'enterre là sur place. Hein. Donc, celui qui a la force, il n'a pas besoin de parler. Mais les chrétiens, ce n'est pas ce qu'ils font. Chanter du matin au soir, ça c'est du bruit. Je ne dis pas que chanter c'est interdit. Non, 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 non. Nous chantons tous. Mais la Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. Et si tu mets du désordre, tu renverses l'ordre des choses, tu auras des difficultés. Et donc, j'avais compris que, et beaucoup de gens, cet homme de Dieu, mais finalement, donc, ce que je considérais comme enseignement de sa part pendant plusieurs années, en grandissant un peu, je me suis rendu compte en 2025 que c'est un pasteur qui est devenu grand, mais en restant uniquement au niveau du lait, au niveau des enfants. Il ne connaît pas la nourriture solide. Il ne connaît pas les points difficiles à expliquer. Non, il ne connaît pas. Donc, c'est l'absence, c'est l'ignorance de ces choses qui font que beaucoup de gens s'écroulent et vont s'écrouler. Il y a une grande femme de Dieu. J'avais aimé un jour, elle donnait le témoignage, chrétienne, et donnait le témoignage que, pensant que c'est Dieu qui lui avait donné ce mariage, c'est une fois dans le mariage qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée. Et elle a souffert pendant 5 ans. Et ça s'est achevé par un divorce. Et Dieu merci, c'est en comprenant mieux Dieu que le prochain mariage, elle ne s'est pas trompée. Jusqu'aujourd'hui, ils sont mariés ensemble. Plus de 40 ans. Donc, l'ignorance, attention, tu peux jeûner et te tromper, tu peux prier et te tromper, tu peux faire des veilles de prière et te tromper, tu peux donner l'argent et te tromper, tu peux chanter et croire que le Saint-Esprit t'a touché, là il est passé, et te tromper terriblement, bien comme il faut. Mais nous sommes là pour éviter cela. Nous parlons de faites-les asseoir par rangée. Si tu lis Deutéronome chapitre 10, versets 17 à 18, nous allons lire ça.
Deutéronome chapitre 10, versets 17 à 18. Il est dit ceci. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Après, il y a Cantique des Cantiques, 4, verset 11, qui te parle du lait et du miel. Là, on te parle de la veuve de l'orphelin. Ici, du lait et du miel. Ici, du lait, nourriture solide. Ici, on dit qu'il faut aller du niveau de l'enfance au niveau adulte. Un enfant est toujours ignorant. Et Paul dit dans Galates chapitre 4, verset 1, c'est un esclave. Ici, on vient te dire, il y a des choses difficiles, des points difficiles qu'il faut comprendre, que tout le monde ne comprend pas. Dans la pensée de Dieu, nous allons lire Jésus d'abord. Luc chapitre 9, verset... Luc chapitre 9, verset 10. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, 2 points, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les pains, les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les remplit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. C'est ici que nous avons tiré notre sujet. Faites-les asseoir par rangée. La rangée, ce sont des groupes. Donc, il y a une division. Dans la pensée de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu ne doit pas se passer comme nous le faisons dans nos églises sous le modèle chrétien d'aujourd'hui, c'est-à-dire, tu trouves à un endroit quelqu'un qui ne comprend pas bien le français. À côté de lui, quelqu'un qui comprend bien le français. Tu trouves un païen qui est là pour la première fois. Tu trouves quelqu'un qui a beaucoup étudié. Tu trouves quelqu'un qui a du mal à comprendre. Tu trouves toutes sortes de profils. Là, Jésus nous apprend
Puisque n'oublie pas, dans Jean chapitre 3, versets 12 à 13, Jésus a déjà dit, il y a des choses terrestres et il y a des choses spirituelles. Ici, il parle de nourriture. Même toi-même. Eux, ils sont en train de faire une activité. Des gens viennent. Oh, nous avons faim. Bon. Même humain, par l'intelligence humaine, sur le champ, où vas-tu trouver à manger aux 5000 personnes? Où? Ce qui veut dire, c'est pas que Dieu ne peut pas le faire, il va le faire, mais à sa manière à lui, selon ses circonstances, à son temps. Donc, là, la parole de Dieu va te faire comprendre que si, pour que tu comprennes ce que Jésus fait et dit, il faut que tu rassembles les Écritures. Si tu ne les rassembles pas, tu comprendras en français et tu seras hors sujet. Parce que déjà, dans le parler de Dieu, la nourriture, c'est l'enseignement de la parole. C'est le blé, c'est le pain. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Donc si Jésus doit nourrir les gens, mais c'est avec le pain qu'il a. Or, son pain, c'est la parole. Pierre a dit au paralytique que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus, je te le donne. Et c'est suffisant pour résoudre ton problème. Lève-toi et marche. Donc, quand tu vas rassembler les Écritures, tu vas venir comprendre que non. Dieu parle d'abord, n'oublie jamais, au commencement, Dieu créa les cieux. Donc, il parle d'abord des choses spirituelles, de son enseignement. Pour dire quoi? Pour dire que il n'enseigne pas les gens en vrac. Dieu n'enseigne pas les gens en vrac parce qu'il sait que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Chacun a son niveau de compréhension. Chacun a son niveau du parler de la langue. Donc, il y en a, il faudra que tu expliques, réexpliques et réexpliques encore. Mais il y en aura un autre, tu expliques une seule fois, il saisit direct. Il y en aura un autre, il faut que tu expliques 2 fois. Pour que Dieu connaisse tout ça là. Raison pour laquelle il ne donne pas sa parole en vrac à tout le monde comme nous le faisons dans les églises. Non. C'est pour ça que dans l'ancien temps, on enseigne la parole de Dieu dans les écoles de prophètes. Et dans la Nouvelle Alliance, les gens comme l'apôtre Paul, c'est pareil. Ils ont, Actes des Apôtres dit qu'il a enseigné, par exemple, dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce que tu vas retrouver là, ce que Jésus va faire, il y a quelqu'un qui l'avait déjà fait. On verra ça dans Chronique là-bas. Ça avait été déjà fait. Et Jésus est venu accomplir ce qui avait été fait. Maintenant, la Bible t'apprend que pour donner à manger, Dieu exige qu'on mette les gens par rangée, par classe, par groupe, par niveau. C'est pour ça que nous transmettons, nous enseignons la parole en école, parce que c'est par niveau. Nous voulons être authentiques, bien suivre Dieu, parce que si tu ne suis pas bien Dieu, tu n'auras pas beaucoup de résultats. Et ça ne marchera pas du tout. La Bible t'explique
que lorsque Dieu donne à manger à son peuple, il y a la nourriture appelée le lait. Il y a deuxième type de nourriture, la nourriture solide. Et troisièmement, les points difficiles à comprendre que l'apôtre Paul a enseigné, par exemple. Maintenant, comme nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il va redire la même chose, mais autrement. Il va le dire comment? Dans Deutéronome, dans Matthieu, tu vas trouver que ceux qui ont besoin du lait dans la pensée de Dieu, on les appelle les pauvres. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas beaucoup de connaissances. C'est celui qui ne comprend pas Dieu dans la pensée de Dieu. À côté du pauvre, le deuxième groupe, ceux qui ont le pauvre. Exode chapitre 22, versets 22 à 25. Tu trouveras dans Matthieu chapitre 5. Prenons Matthieu, tiens, parce que les gens, ils ont l'habitude de mal comprendre. Matthieu chapitre 5, prenons verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Beaucoup de chrétiens. Ah, nous les pauvres, c'est pas grave, on est déjà bénis. Dieu a dit que nous sommes heureux. On t'a dit en esprit, c'est spirituel. C'est pas la pauvreté monétaire là, c'est spirituel. C'est pas la pauvreté du manque d'argent, manque de ceci, manque de vêtements. Non, on parle pas de ça. On est dans un domaine surnaturel. Ne nous ramène pas sur terre, nos pieds ne sont plus là, on a déjà décollé. On est dans les airs, des aigles. Les gens oublient ça, qu'un enfant de Dieu est comme son père, c'est un aigle. Il ne perd pas son temps en restant sur terre. Il a de quoi rester sur terre, mais il doit aussi décoller parce que Dieu a 4 visages. Et les enfants de Dieu aussi ont 4 visages. Lion, homme, bœuf ou agneau et aigle. Et là donc, c'est pas la pauvreté du marché, de j'ai pas assez pour acheter. Non, 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 non. On parle de pauvre en esprit, donc quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances. Ici, on dit heureux, car on va les enseigner. Donc, d'avance, nous jubilons parce que vous allez avoir la connaissance. Vous êtes pauvre, vous allez devenir riche. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La compréhension de Dieu, et ils vont l'avoir s'ils suivent les enseignements. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Donc, les pauvres, c'est ceux qui ont une connaissance des enfants, du niveau du lait. Ensuite, le deuxième groupe, 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 11. N'oublie jamais la veuve de Sarepta. Le deuxième groupe, c'est la veuve et l'orphelin. 1 Roi, chapitre 17, 8 à 11, plus Psaume 68, 6 à 36, plus Romains 8, 17, plus Jean 14, 18, viennent te faire comprendre que ces gens-là, la veuve et l'orphelin, ont quand même quelque chose. Mais pourquoi? Parce que, n'oublie jamais, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si Dieu a envoyé tout un prophète, Élie, chez une veuve à Sarepta, n'oublie pas qu'il avait demandé à la veuve de nourrir Élie. Donc la veuve a une certaine connaissance. Elle a quand même un peu de nourriture. Maintenant, l'orphelin, ben c'est normal, l'orphelin a hérité de son père, donc il a quand même quelque chose. Il a une certaine connaissance, il connaît les biens de son père. Il sait que
l'autre, il va jouir de son héritage. Donc, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, riche dans la pensée de Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de répondre aux questions, aux points difficiles. La compréhension des Écritures, pour lui, il est riche dans la compréhension de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 18, Ésaïe 55, 1 à 3, 2 Corinthiens 8 à 9, de riche qu'il était. Le Seigneur Jésus, il s'est fait pauvre afin que nous puissions être enrichis. Donc, nous sommes riches. Mais riche, c'est selon Dieu d'abord, pas selon les hommes. C'est richesse selon Dieu, la connaissance, et cette connaissance-là va te permettre d'acquérir la richesse matérielle. Philippiens chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. » Or, il s'avère qu'il m'a laissé tout cet héritage. Donc, je suis maintenant riche et je peux résoudre les besoins de ma vie. Job chapitre 22, versets 24 à 25. « Ton Dieu, le Tout-Puissant, sera ton or et ta richesse. » Or, c'est la connaissance du Tout-Puissant. Donc, il y a trois groupes de gens, trois groupes de chrétiens. Et dans la pensée de Dieu, Jésus, Luc chapitre 9, verset 10 à 17, on a lu, « Tu ne peux pas enseigner ce monde-là au même endroit, en même temps, non. On fait par classe. » Et maintenant, je vais effacer ce tableau et nous allons faire l'interprétation de ce que Jésus a dit pour que tu comprennes bien que c'est bien par classe. On range les gens par leur niveau de compréhension, leur niveau de questionnement. Donc, c'est par niveau, c'est pas en vrac comme ça, comme les chrétiens ont l'habitude de faire. C'est pour ça que c'est difficile que les chrétiens comprennent bien Dieu, parce que on dit quelque chose pour tout le monde. On pense que tout le monde va comprendre la même chose. Non, Jésus ne fait pas ça. Il fait asseoir les gens par rangée. Alors, il dit d'abord, donnez-leur à manger. Vous-même. À manger vous-même. Ensuite, les rangées, on vient de voir que ce sont des classes, c'est la formation par niveau, c'est l'école. Ensuite, les niveaux, nous irons voir, exemple, Genèse 31, 22 à 23, Genèse 32, 6 à 7, ici c'est Laban, ici c'est Ésaü, Genèse 32, chapitre 32 et chapitre 35. Et là, ça sera les femmes et les enfants.
un autre groupe. Ensuite, le Seigneur a utilisé 5 pains et 2 poissons. Ephésiens 4, 11, plus Matthieu 22, 37 à 40. Ensuite, il remplit le pain. Ensuite, il remit aux disciples. Matthieu 28, 19 avant. Ensuite, nous ferons l'interprétation l'échographie de 5000 divisé par 50 égale la parole, égale Jésus, égale guérison, égale délivrance. Ok, très bien. Quand nous prenons le texte du Seigneur, ce que le Seigneur dit, on va aller à l'essentiel. Cette compréhension te permettra déjà d'avoir une bonne base pour mieux comprendre Dieu et savoir que il faut rassembler les Écritures pour comprendre Dieu. Donc, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses pour un but. Je répète, lorsqu'il donne l'ordre, avant de leur donner à manger, mettez-les d'abord par rangée. C'est par niveau de compréhension. Et l'enseignement de la parole, c'est par niveau de compréhension. Si tu mélanges, les jeunes ne comprendront pas bien, même s'ils chantent, même s'ils jeûnent, c'est zéro. Et ce sont les difficultés, les échecs dans la vie qui leur feront comprendre qu'ils font fausse route. C'est pas comme ça, il faut changer. Et donc, quand il dit de les mettre par niveau, par rangée, parce que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Plus Ésaïe chapitre 28, verset 26, là-bas il est dit que son Dieu lui a appris la marche à suivre. C'est pour ça que Jésus leur dit non, 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 on va comme ça, non, 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 on ne s'en sortira pas. Rangé par groupe. D'abord par rangée, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait pas en vrac, comme les gens font, non. Ensuite, ce qu'il y a lieu de comprendre, il y a, je répète, le lait, la nourriture solide et les points difficiles, qui sont aussi appelés les pauvres, la veuve et l'orphelin et les riches. Maintenant, la Bible te dit que tu retrouves ces mêmes groupes-là, tu vas les retrouver lorsque Jacob va chez son oncle Laban, le jour où il doit partir de là. Jacob est pourchassé
par son oncle. Jacob a fait 20 ans chez son oncle. Son oncle sait que c'est un enfant de Dieu, un enfant du Dieu d'Israël. Il a entendu et vu Jacob faire des choses. Et ils ont parlé, il y a 20 ans, c'est beaucoup, il y a tout le temps pour que quelqu'un comprenne qui tu es. Et comme vous avez parlé pendant 20 ans, même si lui, il a d'autres dieux, mais il a entendu certaines choses de ton Dieu. Ce qui veut dire que dans cette course-là, Laban qui pourchasse son neveu, Dieu n'est pas un homme, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jacob, c'est l'image de Christ. Son oncle Laban, qui le poursuit, il court, il fait un enseignement, il fait une marche pour aller vers Dieu, bien que ça ne soit pas avec de bonnes intentions, comme aujourd'hui, il y a des chrétiens hypocrites. Mais ils sont là. Donc, lui, comme Laban n'est pas enfant de Dieu, ce qu'il a entendu de Dieu fait que lui, ce qu'il sait de Dieu, c'est le niveau du lait. Et la Bible t'explique que Laban, donc, dans les choses de Dieu, il est pauvre. Il y a un deuxième groupe. La Bible t'apprend que Genèse chapitre 32, verset 35, Genèse chapitre 32 et chapitre 35, il y a une précision qui est donnée. Jacob ne pouvait pas aller trop vite parce qu'il avait les femmes et les enfants. Ce groupe-là, dans le langage de Dieu, en d'autres termes, ce sont les veuves, la veuve et les orphelins qui ont quand même une connaissance parce que Jacob, leur père, est un serviteur de Dieu. Leur père et Marie est un serviteur de Dieu. Donc, ce groupe-là, qui ne pouvait pas aller trop vite parce que Rachel était enceinte, il y avait femme enceinte, les enfants, ils vont à leur rythme, mais dans la bonne direction. Ils ont quand même reçu une nourriture quand même solide. Le troisième groupe, les riches, ceux qui vont vite, qui comprennent vite. La Bible te dit que Ésaü, lorsqu'il allait à la rencontre de Jacob, Genèse chapitre 32, versets 6 à 7, il était accompagné de guerriers, marchant à la hâte. Des gens qui comprennent vite, qui vont vite, riches dans la compréhension, dans quelle direction il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, le Seigneur, quand Jésus dit « mettez-les par rangée », eh bien, c'est une autre manière de redire, par exemple, ce qui est dit en Genèse, chapitre, dans Genèse. Et les classes, j'ai oublié, tu vas trouver dans 1 Chronique, chapitre 24, versets 1 à 31. 1 Chronique, chapitre 24, versets 1 à 31. 1 Chronique, chapitre 24, versets 1 à 31. Tu prendras le temps de lire. 1 Chronique, chapitre 24, versets 1 à 31. Jésus-Christ, ce qu'il fait dans Luc, chapitre 9, à partir du verset 10, il vient comme mettre en scène ce que ça veut dire ici. On classe les gens par groupe.
Et si tu lis ici, tu penseras que c'est juste classé comme ça, le classement physique et tout. Non, 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 non. Jésus viendra t'expliquer que c'est un classement lié à la connaissance de son enseignement et que tout le monde ne peut pas comprendre son enseignement au même rythme, le même jour, avec le même niveau. Non, 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 non. Il faut chacun son groupe de compréhension. C'est pour ça que l'enseignement de la parole de Dieu se fait sous la forme d'école. C'est par niveau. Si tu ne le fais pas, non. Les vies des gens seront saccagées. Parce que ce que Dieu dit, surtout s'il t'a montré, et que toi tu veux faire autrement, et que tu ne comprends pas, le lion va te dévorer. 5 pains et 2 poissons. N'oublie jamais les 5 pains. N'oublie pas que celui qui est en train de parler, celui qui donne les ordres, c'est Jésus. Les 5 pains, c'est le ministère dans les 5 branches. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Docteur, apôtre, évangéliste, prophète, pasteur. Qui sont la parole de Dieu enseignée. Maintenant, cette parole, les 5 pains, vont enseigner quoi? 2 poissons, 2 choses. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Je vous donne seulement 2 commandements. Aimez Dieu, votre cœur, et votre prochain, mais comme vous-même aussi. 2 commandements, pas plus. Et l'information t'est donnée par l'enseignement, les 5 pains là. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et Jésus a dit à une femme cananéenne, si tu bois ce que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Donc, 5 pains et 2 poissons, ce ne sont pas les pains de la boulangerie des hommes là, du dehors. Non, c'est l'enseignement de la parole qui se fait par classe, par niveau, et qui consiste à tout faire pour que les gens parviennent à comprendre que l'objectif, c'est qu'une fois qu'ils comprennent ce que Dieu leur dit de faire et qu'ils pratiquent, c'est bingo. Mais attention, Jésus explique encore que tout ça là, c'est bien, l'enseignement, en donnant le pain, pour aboutir à 2 commandements, oui, mais il faut que ce pain soit rompu. Il faut l'interpréter. Il faut interpréter les Écritures pour que Dieu t'ouvre les yeux et l'esprit pour comprendre la parole. C'est pour ça que lui-même, il rend le pain. S'il ne le rend pas, les gens qui l'enseignent là ne peuvent pas comprendre. Il rend le pain pour que quand ils vont manger, ils reçoivent la révélation. La distribution. Quand il distribue le pain, mais attention, vous qui en êtes bénéficiaire, ça ne doit pas s'arrêter chez vous parce que lui, son pain, il te le donne pour toi, oui, mais toi, tu es une voie de passage pour bénir aussi les autres. C'est Matthieu chapitre 28, 19 à 20, allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné et tout. Et puis, ça va donner Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, ce que tu lis là, Luc 9, 10 à 17, dans l'intelligence humaine du cerveau, toi, tu vas croire que ouais, c'est 5000 personnes rassemblées pour donner du pain, des légumes, des fruits, des pêches, des pommes. Non, 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 c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de nourriture céleste. Et Dieu nous donne la procédure à suivre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et lui-même, il montre l'exemple.
faites ça. Faites ça. Donnez. Regardez ce qu'il faut faire d'abord. Avant de donner, il faut d'abord briser. Et il explique. Là, ce sont des résumés. Bref, il explique, il parle. Il enseigne. Maintenant, quand tu vas lire, on n'a pas dit qu'il y avait 6000 personnes. On n'a pas dit qu'il y avait 2320 personnes. Non, 5000. Maintenant, c'est-à-dire, si tu as bien retenu que pour que tu comprennes quelque chose que Dieu dit, tu dois aller consulter les frères, les Abraham, les Moïse, les Paul. Demande-leur des conseils, ils vont te dire. Et quand tu vas les consulter, Abraham va te dire, Noé va te parler, Salomon va te parler, Jacob va te parler. Ces gens-là vont te dire quoi? Ils vont te dire, pour que tu comprennes, tu prends d'abord 5000. La parole de Dieu, ce sont des mathématiques avec les lettres. Chaque chiffre que tu lis, ne laisse pas passer. Ça veut dire beaucoup de choses. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas beaucoup te tromper dans la vie. Même si tu jeûnes, même si tu pries. En fait, Dieu est surnaturel. Il n'agit pas comme un homme. C'est-à-dire, il va te récompenser. C'est comme quand on travaille quelque part. Tu travailles. À la fin de l'année, on va récompenser, selon la direction, les meilleurs travailleurs. Oui ou non? On va donner des médailles du travail, on va récompenser ceci, cela. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Même l'État fait ça. À la fin de l'année, on récompense telle personne qui s'est illustrée et qui a permis à l'entreprise de doubler son chiffre d'affaires, ceci, cela, parce qu'il avait eu un client, un gros client qui l'a ramené, ceci, cela. Donc, la Bible déclare Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est en français. Mais dans le langage de Dieu, c'est Dieu est le rémunérateur de ceux qui le comprennent et mettent en pratique. Maintenant, nous les travailleurs, jusqu'au jour où tu vas avoir les félicitations de l'entreprise et tout, mais vous êtes 1000 employés, tu ne peux pas savoir. Mais personne ne te dit quelque chose. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir si tu vas avoir une promotion ou pas. Tu ne peux pas savoir. C'est le principe de Dieu. Ce qu'il nous demande, c'est de chercher à le comprendre et de mettre en application. Maintenant, ceux qui le comprennent le mieux, quand un problème va arriver, mais rapidement, il va te donner le verset dans la tête que tu vas mettre en pratique pour résoudre le problème. Rapidement, il va même te ramener un souvenir vieux il y a 20 ans qui va te permettre de comprendre ce que tu dois faire ou ne pas faire. C'est comme ça, c'est surnaturel. Mais nous n'apprenons pas ces choses pour rien, on n'est pas bête, on n'a pas que ça à faire. C'est qu'il y a un gain caché derrière ça. Il y a un gain caché. Le fait de connaître ça, quand ton enfant aura un problème là-bas, les anges de Dieu vont aller le secourir. « 5000. Jésus a dit, mettez-les par rangée de 50. Quand tu divises 5000 par 50, tu viens trouver le chiffre 100. Et là, ça commence, le travail commence. Le chiffre 100 va te rappeler le père de la foi, Abraham. 100, c'est le chiffre de la foi. Donc, l'enseignement que Jésus est en train de donner par classe, il va leur transmettre la foi. 1. 2. La capacité de voir les miracles se produire dans leur vie. 100. N'oublie pas, c'est aussi la sœur Sarah. Hein? Il ne faut pas oublier l'âge
où Sarah a eu Isaac. Le chiffre 100, ne comprend pas ça comme au tableau à l'école. Non, là, c'est le tableau de Dieu. Derrière ce chiffre, il y a beaucoup de gens, beaucoup de significations, Dieu est en train de parler là. 100, c'est le frère Noé. Quand tu arrives au chiffre 100, c'est-à-dire à comprendre ce que Jésus est en train d'enseigner, et tu rentres dans la protection divine, dans l'arche. Il est dit que Noé avait construit l'arche en un siècle, 100 ans. 100, mais Jésus-Christ se cache dans le chiffre 100. Comment je le sais? Luc chapitre 15. Tu lis là. Tout le chapitre 15. Surtout au verset 4. Là-bas, tu apprendras. Un homme avait 100 brebis. L'homme, c'est qui? C'est un berger. Or, Jésus lui-même a dit, je suis le bon berger. Donc, 100. Jésus a toujours 100 brebis. Maintenant, il dit, même si une s'égare, on laisse d'abord les 99, allons récupérer d'abord l'autre parce que, pour qu'il y ait la bénédiction, la pluie de bénédiction, pour qu'il y ait la rémunération du ciel et de la terre, il faut le chiffre 100, qui égale la parole, puisque Jésus c'est la parole, c'est Jésus. 100, là, se cache dans ce chiffre les Noé, l'arche de Noé, la foi d'Abraham, Sarah, tout ce monde-là, jusqu'au Seigneur Jésus. Jésus, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui délivre. Donc, et tout ce monde-là, tout ça là, 5000, divisé par 50, égale 100. Donc, tous ces chiffres-là, tu dois les interpréter, c'est-à-dire aller consulter les frères, les rassembler pour qu'ils te disent, ça, ce sont des chiffres, ce que ça veut dire en lettres. Parce que Dieu te parle en chiffres qu'il faut transformer en lettres, mais il te parle aussi en lettres qu'il faut que, pour que tu comprennes, il faut que tu en fasses des chiffres. Donc là, ce que Jésus fait, faites-les asseoir par rangées. C'est pas une histoire comme ça ou avec du bruit. Non, ce sont des choses sérieuses. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus. Maintenant, 50, puisque la parole de Dieu, c'est comme en chimie. Nous, en chimie, on nous a toujours dit, ah, attention, rien ne doit se perdre. On récupère tout. On récupère toutes les molécules. Il n'y a rien à mettre à la poubelle. Donc, allons récupérer le chiffre 50 pour terminer. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25, verset 10. Et verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. 50, c'est le jubilé. C'est le jubilé. Jubilé égale délivrance. Ce sera pour vous le jubilé.
chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille, donc libre. C'est la délivrance. Donc, là où il y a Jésus, là où il y a l'enseignement de sa parole, si quelqu'un a compris, ben, ces difficultés prennent fin. Pour que ces difficultés prennent fin, il n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit, non. Il a besoin de comprendre ce que Dieu a dit. C'est pour ça qu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Maintenant, les gens comprennent ça en français ou en anglais. Non, Dieu n'est pas là. Croire dans la pensée de Dieu, c'est comprendre plus pratiquer. C'est ça le verbe croire de Dieu. C'est pas le croire des hommes là. Non. Exemple, j'ai une preuve. J'ai une preuve, exemple. Je deviens chrétien. Ben, je suis chrétien depuis 8 ans, par exemple. Bon. Je croise à une fête une belle dame. Comme on dit, c'est le coup de foudre, j'ai flashé. J'emmène le dossier en prière. Seigneur, tu as dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. J'en ai trouvé une. Au nom de Jésus, je crois que c'est déjà ma femme. Au nom de Jésus, je crois. Au nom de Jésus, je crois. Tu pars au rendez-vous. Elle te fait comprendre. En tout cas, non, tu n'es pas mon genre. Toi, maintenant, tu lui dis, c'est Dieu qui m'a dit. Elle te répond, mais il t'a dit. Mais il ne m'a pas dit. Tu reviens en prière. Seigneur, touche son cœur. Au nom de Jésus, je crois toujours. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront. Non, ça ne marchera pas. Donc, ce qui veut dire que le croire là, que tu as saisi, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Mais c'est pas le bon. Elle ne voudra pas, elle a dit non. Tu n'es pas son genre. Tu peux jeûner, prier, faire ce que tu veux. Elle n'est pas là-bas. Elle aussi, elle est chrétienne. Elle te dit que Dieu ne lui a pas dit. S'il t'a dit, mais qui t'occupe maintenant avec Dieu là-bas? Donc, c'est pas le croire des hommes. C'est comprendre et pratiquer la parole de Dieu. Lévitique, le jubilé, c'est Lévitique chapitre 25, verset 10, plus Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes tous libres à partir d'aujourd'hui. Galates chapitre 2, verset 20. Et si c'est lui, si je marche avec lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Psaume 23, verset 1, l'Éternel, quand tu es libre, c'est maintenant l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 34, verset 10, rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. En fait, rien ne manque à ceux qui craignent Dieu dans le cerveau de l'homme, mais dans la pensée de Dieu, c'est rien ne manque à ceux qui ont compris et pratiquent Dieu. Voilà. Romains chapitre 4, verset 17, une personne qui est libre, une personne qui a bien compris, eh ben, elle peut désormais appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Bien aimé, devenir enfant de Dieu, c'est vraiment vivre le jubilé, la délivrance. Et le Seigneur Jésus vient de nous faire le rappel encore, que nous ne sommes pas appelés à souffrir. C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Regarde l'enseignement de Jésus. Là où il vient finir, c'est par la délivrance, le jubilé. Nulle part il a dit que quelqu'un va souffrir. Nulle part il a dit, c'est-à-dire il a récupéré tout le monde. Il a formé les pauvres, ceux qui n'avaient pas une grande connaissance dans les Écritures.
Il a formé, il a donné à manger au groupe des moyens, la veuve et l'orphelin, et il a donné à manger aux riches aussi. N'oublie jamais, Dieu ne se contredit jamais. Il avait déjà dit, à celui qui a de la richesse, de la compréhension, on va ajouter pour qu'il soit dans l'abondance. Maintenant, cette abondance-là, une fois que Jésus a fini de parler, tu n'as pas besoin de souffrir. C'est jour de délivrance aujourd'hui. C'est le jubilé. Et toute personne ici présente qui se posait des questions, qui souffre dans la vie, avec une vie de ça va, ça vient, sens dessus-dessous, une victoire aujourd'hui, mais de courte joie, parce que 3 jours après, une mauvaise nouvelle, que toutes ces choses s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. La vie avec des séparations, la vie de se tromper tout le temps, une vie d'erreur, erreur dans les finances, erreur avec les gens avec qui marcher, erreur avec les gens avec qui se marier, tout ça là. Que la puissance du Saint-Esprit, qui est la compréhension des Écritures révélées, brise tout joug dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Que toute personne malade du cancer et qui a compris cet enseignement, qui a compris le bien fondé du pourquoi est-ce que nous avons choisi de devenir enfants de Dieu, qui a compris que c'est pour la délivrance, pour la guérison, pour la liberté et non pour la souffrance. Reçois ce que tu as compris maintenant au nom de Jésus. Que toute personne dont la grand-mère est morte du cancer, dont l'arrière-grand-mère est morte du cancer, dont la mère est aussi morte du cancer, comme cette dame, et qui elle-même craint de vivre la même chose, au nom de Jésus, tu ne mourras pas du cancer. Je brise toujours des liens de maladies héréditaires dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, reçois ton jubilé aujourd'hui. Sois libre désormais. Que tout ce qui était dérangé par des kystes, les myomes, par des esprits méchants la nuit, ne leur permettant pas de bien dormir, recevez le repos de Dieu à partir d'aujourd'hui. Car il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez la paix. Que toute personne en difficulté financière reçoive le secours de Dieu divine, c'est-à-dire la compréhension des Écritures. Que Matthieu chapitre 4, verset 11 s'applique maintenant pour toi. Car Jésus a dit, une fois que tu comprends, ce sont les anges de Dieu qui vont se mettre à ton service. Qu'il en soit ainsi pour chacun, au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui souffre, jeune, adulte, peu importe, qui souffre d'incontinence parce qu'il y a des gens qui ont divorcé, parce que la femme n'a pas compris. Avant le mariage, elle ne faisait jamais pipi au lit. Mais une fois mariée, elle faisait maintenant pipi au lit. Et le mari n'a pas supporté ça. Il y a des gens qui divorcent pour ça. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera plus que ça s'arrête. Toute personne qui a des problèmes d'incontinence, que la puissance de la résurrection te saisisse maintenant et arrête cette hémorragie dans ta vie au nom de Jésus. Et toute personne qui entend des bruits étranges, que ça soit dans sa maison, dans la rue, au travail, où que ce soit, j'ordonne à ces bruits de s'arrêter maintenant au nom puissant de Jésus. Vous êtes libre à partir d'aujourd'hui. Vos finances sont libres à partir d'aujourd'hui. Vos mariages sont libres à partir d'aujourd'hui. Vous ne vous tromperez plus au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu
abonde dans votre vie. Que la compréhension des Écritures devienne de plus en plus aisée et dans un ordre divin pour vous. Stop au désordre, stop au tohu-bohu, stop au vacarme, stop au m'as-tu-vu, stop au cirque, stop aux tournées en rond, stop aux activités vaines, inutiles, sans résultat. Stop à la vie sans résultat. Au nom puissant de Jésus, vous réussirez. Amen. Amen. Amen.